alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News en ce beau mercredi 26 février 2025 à 18h comme d'habitude. Alors aujourd'hui nous allons faire véritablement une très belle vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous révéler qui se passent actuellement aux États-Unis, mais que l'on pourra retransposer en France, bien évidemment les amis, un énorme trafic qui est en train d'être dévoilé, bien sûr, où on va retrouver bien évidemment les protagonistes comme Hillary, la Clinton, comme j'aime le dire. Nous allons retrouver le bidon, bien sûr, mais aussi la famille Obama. Donc c'est vraiment un très gros trafic qui est en train d'être révélé bien sûr par Elon et son nouveau secrétariat d'État qui s'appelle le Dodge. Alors nous allons parler d'un individu qui s'appelle bien sûr Alessandro Mayorkas, qui est ancien secrétaire de la sécurité intérieure des États-Unis. D'accord, il a été impliqué dans plusieurs controverses et des scandales au cours de sa carrière. Mais tout est en train de ressurgir, les amis, actuellement, notamment pendant son mandat sous l'administration Biden entre 2021 et 2025. Oui, c'est tiré juste avant que ça ne sorte, voyez-vous, mais malheureusement, avec Kash Patel, vous savez, c'est celui qui s'occupe du FBI, c'est en train de lui courir au popotin, d'accord? Mais aussi, bien en avant, on connaît ces scandales. L'un des plus faramineux, si vous voulez, l'un des plus grands scandales, bien sûr les plus marquants de sa carrière, remonte à son époque en tant que directeur des services de citoyenneté et d'immigration, qu'on appelle l'USCIS, si vous voulez, sous Obama, de 2009 à 2013. Une enquête de l'inspecteur général du département de la sécurité intérieure, ce qu'on appelle le DHS si vous voulez, a révélé que Mayorkas était intervenu dans plusieurs dossiers de visa, on appelle ça communément si vous voulez les EB5, un projet permettant donc aux investisseurs étrangers d'obtenir des cartes vertes en échange d'investissements dans des entreprises américaines, créant bien sûr des emplois, mais avec des illégaux, les amis. Vous allez voir dans quelques minutes, ça va vous secouer ce que je vais vous annoncer. Et comme je vous l'ai dit au départ, vous pouvez le retransposer bien sûr dans notre belle contrée. Vous allez en comprendre le sens dans quelques minutes. Donc le rapport a pointé 3 cas où Mayorkas a exercé des pressions pour accélérer ou approuver des demandes au profit de projets liés aux figures démocrates influentes, comme Harry Reid, alors leader de la majorité au Sénat, Terry McAuliffe, futur gouverneur de Virginie, et Anthony Rodham, d'accord, frère d'Hillary Clinton, bien sûr. Bien que l'enquête n'ait pas prouvé de preuves d'illégalité directe, elle a conclu que des actions donnaient l'apparence de favoritisme et d'accès privilégié, nuisant à l'intégrité, bien sûr, du programme. Donc ce scandale a retardé sa confirmation comme secrétaire adjoint en 2013, les républicains boycottant son audience au Sénat. Il a nié tout favoritisme, affirmant vouloir améliorer un programme mal en point, mais l'affaire bien sûr a terni sa réputation. Alors, en tant que secrétaire de la sécurité intérieure sous Biden, Mayorkas a été au cœur d'un scandale politique majeur lié à la crise migratoire à la frontière sud des États-Unis. Les républicains l'ont accusé de refus volontaire et systématique d'appliquer les lois sur l'immigration, pointant une augmentation record des passages illégaux, plus de 2 millions par an sous son mandat. Et ils ont dénoncé des politiques comme la fin de certaines expulsions et une gestion laxiste des mineurs non accompagnés. 430 000 ayant traversé sous son mandat, dont 85 000 auraient été perdus selon ses rapports.
En février 2024, la Chambre des représentants, à majorité bien sûr républicaine, a voté sa destitution. Donc ce qu'on appelle l'article 214-213, bon, quelle importance, pour échec à sécuriser la frontière et violation de la confiance publique. C'était la première destitution d'un secrétaire de cabinet depuis 1876. Le Sénat, contrôlé par les démocrates, a rejeté les charges en avril 2024, qualifiant l'effort de politique. Mayorkas a soutenu que le système migratoire était brisé depuis des décennies et que le Congrès refusait de le réformer, rejetant la responsabilité sur un manque de ressources bien évidemment et de volonté politique. Vous connaissez l'histoire les amis, quand vous avez des gauchos bobos, c'est toujours la même chose. Vous voyez, c'est la faute des autres, c'est la faute du système, il n'y a pas de sous-sous, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Tout scandale de la crise migratoire concerne la gestion des mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle l'UAC. Des rapports, notamment de New York Times, ont révélé que sous Mayorkas, ils ont perdu le suivi d'environ 85 000 enfants après leur placement chez des parrains. C'est comme ça, on pourrait appeler ça chez nous des familles d'accueil, dont beaucoup auraient été exploités, travail forcé, trafic sexuel. Les républicains ont accusé donc Mayorkas d'avoir réduit les vérifications comme des tests ADN, c'est ce qui était demandé, pour confirmer bien sûr les liens familiaux, facilitant l'entrée de criminels se faisant passer pour des parents. Une opération en Floride, donc août 2024, vous voyez, c'est pas vieux les amis, a montré que 26% des trafiquants sexuels arrêtés étaient des immigrés illégaux. Mayorkas a affirmé que son département faisait face à un afflux historique et travaillait à améliorer les processus. Mais ses détracteurs ont vu dans ses déclarations un manque de remords ou de responsabilité. Alors, plus tôt dans sa carrière, alors qu'il était procureur fédéral, donc sous Clinton, Mayorkas a été impliqué dans une controverse liée à la grâce d'un trafiquant de drogue, Carlos Vignali. Une enquête du Congrès de 2002 a conclu qu'il avait fourni un soutien critique inapproprié en appelant la Maison-Blanche à la demande du père de Vignali, un riche promoteur immobilier qui avait mobilisé des démocrates influents, dont Hugh Rodham, frère d'Hillary Clinton. Mayorkas a admis l'appel mais a minimisé son rôle, bien évidemment, disant qu'il n'avait pas explicitement soutenu cette grâce. Ces scandales ont renforcé la polarisation autour de Mayorkas. Les républicains le dépeignent comme un bureaucrate corrompu ou incompétent, tandis que ses défenseurs louent son dévouement et son expérience d'immigrant. Après avoir quitté son poste en janvier 2025, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre lui à ce jour, mais son nom reste associé à des controverses. Et je vous annonce ce jour, les amis, puisque je le détiens de sources aux États-Unis, les enquêtes se sont rouvertes en ce qui le concerne et Elon Musk est à la manœuvre avec son secrétariat, le Dodge. Alors, Elon Musk a publiquement critiqué Alessandro Mayorkas, en particulier pendant son mandat de secrétaire de la sécurité intérieure entre 2021 et 2025, sur sa gestion de la frontière sud des États-Unis. Musk a accusé Mayorkas de faciliter une immigration illégale massive. Alors, par exemple, en février 2024, Musk a écrit que Mayorkas viole délibérément la loi et introduit un grand nombre d'illégaux tout en prétendant faire le contraire, appelant à son départ. Il a également repris des théories suggérant que l'administration Biden, via Mayorkas, cherchait à importer des votants pour influencer, vous entendez bien les amis, les élections.
une accusation popularisée par certains conservateurs. Les amis, vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude avec ce que l'on vit dans notre belle contrée, à votre avis? Alors, ces critiques s'inscrivent dans la polémique autour de la crise migratoire sous Biden, où Mayorkas était une cible fréquente des républicains et des figures comme Musk, bien évidemment, qui s'est aligné avec Donald Trump à partir donc de 2024. L'impeachment de Mayorkas, ça veut dire la mise de côté par la Chambre en février 2024, donc qui avait été rejeté par le Sénat parce qu'ils étaient aussi très intéressés à cet afflux de main-d'œuvre très peu chère, a amplifié ces attaques, Musk y voyant une confirmation de ses reproches, bien sûr. Alors, depuis que Musk co-dirige le département de l'efficacité gouvernementale, ce qu'on appelle le DOGE, les amis, sous Trump en 2025, son influence s'est étendue aux agences fédérales, y compris celle de ce personnage anciennement dirigé donc par Mayorkas. Bien que Mayorkas ait quitté son poste en janvier 2025, le DOGE a ciblé des programmes et des employés associés à son ton, bien sûr, notamment ceux liés à l'immigration et à la cybersécurité. Par exemple, des licenciements au sein de la cybersécurité ou infrastructure des agences de sécurité formées ou promues sous Mayorkas. Musk n'a pas mentionné Mayorkas directement dans ce contexte, mais ses actions au DOGE, c'est un nouveau secrétariat d'État les amis, peuvent être vues comme une continuation de son opposition aux politiques de l'ex-secrétaire. Et comme je vous l'annonce, ça s'est fait cette nuit, des enquêtes viennent d'être ouvertes par le FBI. Alors, un incident en octobre 2024 a mis en lumière une tension réelle après l'ouragan Hélène qui a dévasté les États-Unis du Sud-Est. Bon, on les comprend bien sûr. Mayorkas a été photographié faisant du shopping dans une boutique de luxe, ce que Musk a dénoncé comme indécent alors que les gens souffrent, comme il dit. Musk a offert des solutions via SpaceX, comme des récepteurs Starlink pour la communication. Contrastant avec l'action sous Mayorkas, cet épisode a renforcé l'image bien sûr de Musk comme critique active de l'administration Biden dont Mayorkas était un pilier. Le pilier de Biden, le pilier d'Obama et le pilier de Clinton. En avril 2022, peu après l'achat de Twitter par Musk, Mayorkas a annoncé la création il a annoncé la création d'un bureau qui s'appelait la désinformation sur la gouvernance pour lutter contre cette désinformation justement, notamment sur l'immigration et les menaces étrangères. Cette initiative, arrivée 2 jours après la prise de contrôle de Twitter par Musk, a été perçue par certains comme une réponse à son discours sur la liberté d'expression. Musk, fervent défenseur d'un X sans censure, n'a pas commenté directement, mais les conservateurs ont vu dans ce timing une tentative de contrebalancer son influence. Le projet a été abandonné face aux critiques, mais il a illustré une opposition idéologique entre les priorités de Mayorkas et celles de Musk. Vous voyez les amis, quand on réfléchit 30 secondes aux éléments que je viens de vous délivrer, vous faites une transposition sur ce qui est en train de se passer dans notre belle contrée et vous aurez tout compris entre les trafics, entre tous ces trucs-là. On parle de la poudre sacrée notamment au niveau de l'Assemblée dite nationale, mais dans les hautes sphères également, vous comprenez mieux ce qui est en train de se produire. Donc, toutes ces choses qui sont en train de se révéler au niveau du Donald, d'Elon et Musk, bien sûr, et de Donald Trump, vont se révéler de la même façon dans notre belle contrée. Je vous souhaite une bonne soirée.